But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Standing right there. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose une motivation ménage. Alors, j'ai pas mal de choses à faire, une journée assez chargée. Donc, on va essayer de tout faire ce matin. On va commencer déjà par la vaisselle. Comme tu sais, la vaisselle, ça se fait maintenant à la main à la maison parce que tout simplement, mon lave-vaisselle est en panne. Donc, je t'en avais parlé dans une de mes précédentes vidéos. J'ai toujours pas acheté de lave-vaisselle. Comme je t'avais dit dans cette vidéo-là, je suis en train de réfléchir quoi faire, acheter ou la réparer. Donc pour l'instant, on se laisse un temps de réflexion et puis on verra bien. Une fois que la vaisselle est terminée, je vais m'occuper de la robinetterie et de l'évier. Donc, je vais utiliser le Briochin anti-calcaire. Celui-là, il est au vinaigre et à l'acide citrique. Il est juste magnifique comme anti-calcaire. Franchement, il fonctionne super bien. Donc, comme je voyais que mon robinet avait quelques traces de calcaire, j'ai pchité ça. J'ai attendu à peu près 5 minutes et 5 minutes plus tard, je reviens pour frotter. Franchement, j'ai pas besoin de frotter longtemps. En fait, ça a une texture mousse et ça agit mais vraiment très bien sur la robinetterie. Ensuite, pour l'évier, je vais utiliser la crème à recurer de The Pink Stuff. J'en mets partout et je viens frotter. Une fois que j'ai bien frotté, je viens rincer et ensuite je passe un chiffon microfibre. Les filles, je voulais vous parler d'un sujet. J'ai eu une discussion avec l'une de vous en DM sur Instagram qui me disait Cécé, je te trouve extraordinaire, tu as 5 enfants, tu arrives à faire plusieurs choses et moi, j'ai qu'un seul enfant, je me sens dépassée et tout. Alors, je me suis dit, je vais en parler aussi ici parce que on est tous humains, on est tous pour la plupart mamans. Donc, je voulais vous dire que j'ai toujours pas été comme ça en fait. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, qui ne tient pas en place. J'aime vraiment bouger. Voilà. Je bougeais, mais c'était pas très productif. C'est au bout du deuxième enfant que les soirées, je m'asseyais, je me disais, mais mince, j'ai rien foutu en fait. Il me manquait l'organisation. Voilà. Ce qui m'a fait que j'arrive à remplir mes journées, c'est l'organisation. Et je vous assure que quand j'avais ma deuxième fille, je travaillais à temps plein. Donc, c'était pas du tout évident. Donc, le peu de temps que je rentrais, je courais partout. Mais en fait, c'était pour rien faire. Quand je dis pour rien faire, c'est que je voulais faire tout en même temps et sans définir les objectifs, sans définir les priorités. Donc, en fin de compte, je me retrouvais épuisée, mais j'ai pas fini de faire tout ce que j'avais envie de faire en fait. Donc, même mes week-ends étaient super chargés, mais en fin de compte, le dimanche, je me disais, mais en fait, j'ai rien fait parce qu'il me manquait tout simplement l'organisation. C'est ce qui me manquait. Et j'ai aussi appris au fil des années à avoir le lâcher-prise. Vous comprenez? Le lâcher-prise dans le sens où si je ne finis pas des tâches, je ne culpabilise pas. La veille, en général, j'organise mes journées. Et si jamais ça arrivait que je ne finisse pas tout ce que j'ai prévu, c'est la vie. Et j'ai pas pu. Donc voilà, je ne me fous pas des pressions de ouf. Je fais ce que je peux faire. Et si j'arrive pas à terminer, j'arrive pas à terminer. Mais le fait d'écrire, de faire un petit planning, ça aide énormément. Ça évite de courir dans tous les sens et au final, ne pas faire la chose la plus importante en fait. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop les organisations parce que ça vous stresse, ça peut arriver. Il y a des gens qui n'aiment pas trop noter tout ce qu'ils ont à faire, ça les stresse. Eh bien, essayez d'adopter une routine en fait. Ça aide énormément. Donc moi, ce qui fait que j'arrive à faire autant de choses dans la journée, c'est l'organisation, c'est les routines que j'ai établies et c'est le lâcher
prise. Parce que avec tout ce qu'on a vécu ces années-là, les maladies, les épidémies, l'inflation et tout ça, on va pas se rajouter une pression mentale. Donc les filles, voilà. Les 3 points qui m'ont aidé, c'est ça, organisation, lâcher prise et routine. Je pense aussi qu'il faut avoir en fait des priorités fondamentales. Par exemple, moi, en ce qui concerne la gestion domestique et tout ça, les enfants participent beaucoup aussi, hein, ça m'aide beaucoup le fait que les enfants, surtout les grands, j'ai pas à ranger leur chambre, j'ai pas à être tout le temps derrière eux, ils savent ce qu'ils ont à faire, se sentir bien chez soi. En fait, la récompense est motivante pour moi, voilà. Le fait de rentrer dans une maison qui est propre et bien rangée ou me réveiller avec une cuisine toute propre lorsque je prends mon café, c'est des petits bonheurs comme ça qui me motivent, voilà. Ça me motive en fait. Lorsque je fais mon ménage, c'est pour mon bien-être et pour le bien-être de ma famille. Bon voilà, c'était un petit instant papotage. On va continuer notre motivation ménage. Je passe un petit coup de lingette microfibre sur la bouilloire, sur la machine à café. J'y vais à fond, je nettoie tout correctement. Après avoir nettoyé la cafetière, la bouilloire, le micro-ondes, je vais m'occuper du four. Regardez-moi l'état de ce four. Non mais c'est incroyable. Il était trop dégueulasse parce que tout simplement, je repoussais l'échéance. À chaque fois, je me dis, oh, aujourd'hui, je vais le faire. Non, je ne vais pas le faire. Vous voyez, c'est la preuve en fait que je ne me prends plus la tête. Si c'est fait, c'est fait. Si c'est pas fait, c'est pas fait. Donc, à la limite du raisonnable, franchement, je me disais, il n'y a pas mort d'homme, donc ça va le faire. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit, j'ai noté nettoyage de four absolument aujourd'hui. Donc, du coup, je vais m'occuper du four. Je veux utiliser The Pink Stuff. Donc, je vais étaler la pâte sur toute la plaque parce que la plaque aussi, vous avez vu, c'était dans un sale état. Dans la pâte. Partout. Je fais tellement de pâtisserie ces jours-ci, franchement, et à chaque fois, je me disais, je vous assure, hein, à chaque fois, je me disais, oh, je vais le faire plus tard. Oh, je vais le faire plus tard. Et voilà. Bref, j'ai étalé la pâte, je laisse la plaque tranquillement que le produit agisse. Ensuite, je vais venir étaler la pâte sur l'apport du four, sur l'intérieur du four, et je viens frotter. J'ai mis des gants tout simplement parce que The Pink Stuff a des fois tendance à assécher les mains. Donc, d'autant plus que cette semaine, j'ai utilisé ça tellement de fois sans gants. Donc là, j'ai dit non, vu que mes mains seront vraiment pendant longtemps en contact avec le produit, je préfère mettre des gants pour les protéger. Je rince le four. Je peux vous assurer que j'ai au moins changé 2 bassines d'eau. C'était tellement sale. Le four est nettoyé, je viens nettoyer la plaque. Donc comme vous avez vu, eux aussi ils étaient dans un sale état. Sincèrement, c'était vraiment dans un sale état. Donc je vais nettoyer tout ça. Et voilà, le four est comme neuf, il est tout propre, tout beau, prêt à l'emploi. Je vais m'occuper du sol, je vais aspirer partout. Je vais profiter aussi d'aspirer complètement le couloir, les toilettes, comme ça c'est fait. J'avais déjà nettoyé en fait la cuvette. Donc là aujourd'hui, dans la vidéo, ce sera juste le sol des toilettes que je vais faire. Et après, je vais venir passer la serpillière. Je vais utiliser le Swiffer et j'aurai fini en totalité cette partie de la maison. Dès que je finis en bas, je vais monter pour aller faire la lessive. Parce que j'ai quand même 2 à 3 machines qui m'attendent aujourd'hui. Donc, si j'arrive à les lancer tous les 3, ça serait super. Sinon, si je peux faire 1 à 2 au minimum, ça serait déjà pas mal. Donc là, je vais faire ma machine. Finalement, j'ai réussi à faire 2 machines. Donc, c'est déjà pas mal. Écoutez, 2 sur 3, c'est déjà ça, franchement. Je les étends, donc une machine de blanc et une machine de couleur. Il ne restera plus qu'à attendre le soir pour les ranger. Et voilà, cette vidéo est
terminée. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, surtout qu'elle vous a motivé. On se dit à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.